Drapeau qui est là-bas. On le retrouve à Boston. Monsieur Drapeau, bonsoir. Bonsoir, M. Bruno. Vous avez entendu ces explosions? Oui, bien, honnêtement, je venais de terminer. Je venais de franchir la ligne d'arrivée. J'avais à peu près 100 pieds de fait. Lorsqu'il fallait avancer, parce que on n'a pas le choix, on arrive à 50, 60, 75, 100 personnes en même temps. Donc, l'aire d'arrivée est vaste et aussitôt franchi la ligne d'arrivée, on nous invite à avancer rapidement pour libérer cette ligne-là. Alors, après 100 pieds, à un moment donné, on a entendu un premier gros boom. Qui nous a forcé à retourner la tête, tout le monde. Et là, on a vu la boucane qui se levait, là, très près de la ligne d'arrivée. Et le temps de sortir, puis là, on a compris que de la manière que ça avait frappé fort, là, pété fort, ce boom-là, que c'était grave. Donc là, nous, tout ce qui nous restait, fallait qu'on continue d'avancer pour permettre à nos autres collègues qui rentraient de pouvoir rentrer aussi, avoir l'espace nécessaire et éviter la congestion. Donc, avec les bénévoles, on a continué d'avancer, mais le temps de tourner la tête par en avant et avancer, on a entendu un autre boom, un petit peu plus au loin, toujours du même côté. Ça donnait nettement l'impression d'être du côté des spectateurs à l'intérieur, sur le trottoir, la portion là, clôturée entre le trottoir et les édifices commerciaux de cette rue Boylston. On sait que le marathon de Boston est le plus vieux au monde. Il existe depuis 1897. Il y avait 26 000 participants aujourd'hui. Habituellement couru le 3e lundi, c'est une journée fériée là-bas. Il y avait beaucoup de Québécois avec vous pour cet événement aujourd'hui? Oui, on est un groupe, entre autres, avec Pierre Bourassa, de 56 personnes par autobus. Et donc, ce matin, on était 56 coureurs dans l'autobus qui avons pris le départ, plus d'autres coureurs du Québec qui, eux, avaient, par leurs propres moyens, avaient cheminé jusqu'à Boston et donc ont pris le départ aussi. Est-ce que vous savez s'il y a des Québécois parmi les blessés ou les victimes? Est-ce que vous avez... Alors, moi, je peux pas vous donner, mais je peux vous affirmer cependant que, à première vue, les coureurs ont peut-être été affectés par le souffle de l'explosion, mais au-delà de ça, à première vue, on ne croirait pas que pour les coureurs, ça soit des choses graves comme pour les autres personnes dont les décès. Et dans la vague, les Québécois qui restaient de notre groupe, les autres étaient probablement pas tout à fait encore rendus là. On attend d'ailleurs leur arrivée bientôt, j'espère. S'il y a quelque chose de particulier, on pourra... S'il y a quelque chose de négatif, on pourra vous le donner. De toute façon, rappelez-nous, parce que je pense que ça vaut vraiment la peine de suivre un peu, d'autant plus que vous l'avez vécu. Est-ce que la panique s'est rapidement emparée des gens ou si on a réussi, grâce au travail des bénévoles, à calmer tout le monde? Mais je peux vous dire que pour les coureurs, grâce au travail des bénévoles et aussi à la sérénité des coureurs, entre autres les gens qui avaient fini ou qui s'apprêtaient à finir, c'est évident que cette épreuve-là, quand on la complète ou on se voit la compléter dans le dernier bout droit sur Boylston, on vient dans un état d'euphorie assez particulier qui nous aide, qui nous prémunit, je vous dirais, en quelque part. Et on n'a pas, à la ligne d'arrivée, on n'a pas senti le mouvement de panique, mais c'est sûr que les estrades, vous pouvez imaginer le scénario, juste devant la première explosion, c'est l'estrade en face où sont tous les spectateurs massés sur plusieurs étages. Alors là, nécessairement... On a en ondes présentement ces images dont vous nous parlez, cette estrade qui a été rapidement libérée, bien sûr. On a vu également cette vue aérienne et les images qui nous montrent où a eu lieu la déflagration. Et on voit qu'il y a du sang répandu partout. C'est assez hallucinant de voir cette scène-là, d'autant plus qu'il y avait beaucoup de gens pour suivre l'événement tout au long de ce parcours-là. Est-ce que vous avez vu rapidement, les secours sont intervenus aussi? Très, très rapidement, on a vu que... oui, et là, on peut vous dire que là, on est dans la zone a été fermée, sécurisée, très, très rapidement. Les ambulances, là,
les alarmes se sont mises, les sirènes des ambulances, des camions de pompiers, des autos de police. Tout le monde convergeait vers là et ils ont pu sécuriser le parcours et inviter les gens à s'éloigner rapidement en prenant les petites rues là, vers l'arrière et à se retirer du parcours. La course a été arrêtée d'ailleurs. Des gens présentement arrivent à pied qui ont dû terminer, puis c'est-à-dire qu'ils ont dû arrêter leur course là où ils étaient et revenir par leurs propres moyens davantage, parce que tous les secours ont été mis pour prendre soin des gens qui étaient blessés et sécuriser les espaces pour pas qu'il arrive autre chose. Et quand on a appris qu'il y avait eu comme une troisième explosion en plus qu'on n'a pas entendu, celle-là, vous imaginez que heureusement que tout le monde l'a pas entendu, parce que là, moi je pense que s'il y avait eu une troisième explosion, ça aurait été pas mal plus... Et à un autre endroit que les deux premiers, qui étaient toujours du même côté de la rue, si le troisième endroit avait été à un autre endroit quelconque, peu importe... Je pense que là, ça aurait été réellement très difficile de maintenir le calme. La troisième explosion qui est survenue, je le rappelle, à la bibliothèque JFK de Boston, c'est confirmé par les autorités maintenant, les autorités policières qui viennent de faire un point de presse. On nous dit cependant que cette troisième explosion n'aurait pas fait de blessés, à tout le moins, là, selon les premières observations. Alors, au moment où ça s'est produit, on ne vous a pas dit c'est un attentat, on a laissé entendre même, parce qu'il y avait certaines rumeurs au départ que ça aurait pu être une fuite de gaz, mais il semble maintenant que ça se confirme de plus en plus qu'il s'agisse d'un attentat. Est-ce que vous, dans la population à Boston, on réagit comment? Là? Parce que l'événement s'est produit il y a quoi? Même à peine 2 heures maintenant, et rapidement on a pu amener les gens à l'hôpital, mais dans la population, on réagit comment présentement? Ouais, honnêtement, ça, je peux pas vous le dire, parce que ma préoccupation, ça a été de pouvoir me retirer le plus rapidement possible. Puis, comme on tout le monde, essayait probablement. d'être discipliné, oui, tout à fait. C'était bien discipliné, mais là, il y avait la foule des parents, de spectateurs qui nous rendaient la vie difficile, parce qu'eux autres, ils voulaient savoir est-ce que leurs parents, leurs enfants venaient de finir le marathon, est-ce qu'ils étaient concernés par ça. Donc, c'était assez particulier. Pour la difficulté pour nous, c'était davantage ça, rendu dans les espaces au bout complètement. Ce que je peux vous dire aussi, l'autre préoccupation, c'est de savoir pour nos quelques coureurs qui n'avaient pas fini, où est-ce qu'ils étaient, puis combien de temps ça va leur prendre, en espérant qu'effectivement personne n'était là. Puis la dernière chose que je vous dirais, personnellement, compte tenu de la situation politique qu'on connaît à travers le monde présentement, puis de ce qu'il y a déjà eu, mais juste à prendre la situation politique, des tensions, des guerres froides qui existent. Personnellement, moi, quand j'ai entendu la première, je me suis dit, bon, peut-être que, mais quand j'ai entendu la deuxième et l'intensité de la deuxième, là, il n'y avait plus de doute là, que ça ne pouvait pas être autre chose, là, à moins de... En tout cas, j'aurais été très étonné que ça ne soit pas quelque chose de grave. Ben, Monsieur Drapeau, merci. Bon retour chez nous. Et pendant qu'on regarde ces images, je veux juste rappeler aux téléspectateurs, vous avez vu ce coureur tomber aussi. Dans les témoignages recueillis par CNN au cours des dernières heures, bien sûr, il y a des gens qui racontent le souffle était tellement fort qu'un dit « j'avais l'impression que j'allais perdre la tête ». Un autre a eu carrément les jambes coupées par cette déflagration. Alors on comprend très bien que tout le monde, le souffle était tellement fort, et vous voyez comme moi ces images qui témoignent de l'intensité de ces explosions. Ben, merci beaucoup, Monsieur Drapeau, et s'il y a d'autres détails, on aura l'occasion certainement de vous retrouver. Je vais retrouver tout de suite le comédien Éric Oziel.